Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour le 6e épisode du Fast Lap. Aujourd'hui, je vous emmène direction le circuit de Miami aux États-Unis. Allez, c'est parti. En général, on commence le Fast Lap avec une petite partie histoire pour parler de l'histoire du circuit, mais ce circuit de Miami est apparu en 2022 au calendrier de la Formule 1, donc cette année représente la 3e édition, c'est pour ceci qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc je vous propose de passer directement aux particularités. Au niveau des particularités de ce circuit, la longueur est de 5,410 km répartie sur 19 virages, il y a 57 tours en course et le plus grand nombre de victoires est détenu par Max Verstappen qui a remporté les 2 premières éditions en 2022 et 2023. Côté spectateurs, une capacité de 80 000 personnes avec notamment une proximité avec le Hard Rock Stadium qui permet d'avoir vraiment pas mal de gens qui affluent dans cette zone, ce qui en fait un des circuits très populaires et un show à l'américaine. Allez, je vous propose de passer à l'analyse du circuit avec le premier secteur, un vrai casse-tête pour les mécaniciens. C'est avec le DRS grand ouvert et à forte vitesse que les pilotes entament le tour avant de sauter directement sur les freins pour un premier virage à droite. Suit alors l'une des portions les plus techniques du circuit, les monoplaces se lancent dans une légère courbe à gauche avant de s'élancer dans un long droit plein gaz. Ce premier enchaînement peut notamment rappeler les S de Senna d'Interlagos au Brésil mais sans le dénivelé et avec une sortie plus ouverte. Une courte ligne droite donnera ensuite lieu à une portion qui sera un réel casse-tête pour les mécaniciens car ce circuit est fait de lignes droites longues et rapides mais aussi d'une partie sinueuse. Il faut donc trouver le meilleur réglage pour que les monoplaces soient performantes dans tous les secteurs et ne se fassent pas distancer en course. On arrive sur les courbes 4 à 6 où les pilotes ne peuvent pas passer ces courbes pied au plancher et c'est ici que tout se jouera en qualification. Le premier secteur se termine sur ce double gauche qui est notamment juste à côté de la fosse Marina qui a fait tant parler depuis ses débuts. Les pilotes ouvrent alors leur trajectoire au maximum pour préparer la ligne droite qui suit. C'est aussi là qu'en course, les plus téméraires pourront tenter un dépassement à l'intérieur. Allez, on passe maintenant au secteur 2 que l'on pourrait appeler le yin et le yang. Vous allez comprendre. Ce deuxième secteur pourrait être lui-même séparé en 2 zones totalement distinctes tant elles sont opposées. Les pilotes arrivent dans une légère courbe à droite au virage numéro 8 avant de passer la zone de détection de DRS et d'entamer une longue zone d'accélération. Avec ces courbes prises à très forte vitesse, ces enchaînements de virages pourraient rappeler le circuit de Jeddah, néanmoins en beaucoup plus sûr car il n'y a pas la proximité avec les murs. Malgré ces très légères courbes, cette portion est notifiée comme la plus longue ligne droite du circuit où les pilotes arrivent très fort au virage numéro 11 où un énorme freinage s'impose. Il s'agira là de la plus grosse opportunité de dépassement en course avec cet énorme freinage virage 11 avant de rentrer dans la partie plus lente et sinueuse au niveau du stade après les vitesses élevées que les pilotes ont eues dans les courbes juste avant. Le long virage 12 avec un dévers négatif entraîne les pilotes vers l'extérieur juste avant de rentrer dans un virage à gauche dans le numéro 13. Suit alors directement le pif-paf des virages 14 et 15 où les pilotes changent brusquement de dénivelé et entament même un freinage en courbe qui peut maximiser les chances de blocage de roue en course, il faudra faire très attention. L'appui aérodynamique deviendra critique dans cette portion et le moindre excès de confiance mènera directement à un tête à queue. La fin de ce secteur, elle, se passe dans une courbe en angle droit sur la gauche avant d'aller directement dans le secteur 3 à fond. Les pilotes s'élancent enfin dans le dernier secteur du circuit avec la plus longue ligne droite du tracé de 1,28 km. Alors que la zone de détection de DRS se fait au début de ce 3e secteur, l'activation, elle, se fait à peu près après un tiers de la ligne droite, ce qui offre quand même une grosse opportunité de dépassement en course pour les pilotes et une des plus faciles d'ailleurs, due à la forte vitesse avec les DRS ouverts. Le tour, lui, se termine avec 2 courbes prises pied au plancher, une à gauche et une à droite avant de dérouler directement sur la ligne droite des stands avec le DRS. A noter dans ce 3e secteur qu'il y a une 3e zone de détection du DRS juste après l'épingle, ce qui fait qu'un pilote ayant été doublé dans la longue ligne droite juste avant pourra récupérer sa position en restant proche de la voiture qui le précède avant le virage 1. En définitive, ce tracé de Miami est un réel casse-tête pour les mécaniciens avec des portions très rapides mais aussi très lentes. Il faut donc trouver le bon compromis pour que la voiture soit le plus équilibrée possible et le plus efficace à la fois en qualification mais en course. Depuis 2 ans, ce Grand Prix nous réserve quand même de beaux spectacles. On espère que cette année ce sera le cas. En attendant, je vous souhaite un très bon Grand Prix de Miami et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Fast Lap.